Alors bonjour à tous, me voilà sous une deuxième vidéo. Donc sur cette vidéo, je vais vous présenter un tirage de cartes sur le thème sentimental de la polarité masculine et de la polarité féminine. Pour ce tirage-là, nous allons utiliser donc dans un premier temps l'oracle bleu. Hop, excusez-moi, j'ai encore pas trop les temps. L'oracle bleu, voilà. Dans un deuxième temps, nous allons prendre le tarot des lettres hébraïques, qui est magnifique, vraiment magnifique, splendide. Dans un deuxième temps, nous allons prendre celui du grand amour, voilà. Et un dernier temps, celui de l'Innerstar. Il est splendide, hein, lui aussi. Et, enfin, vraiment, de toute façon, j'aime toutes les cartes, je les aime. Voilà. Bon, et ben on va pouvoir commencer en attendant avec celui de l'oracle bleu. Nous allons commencer par le masculin, par la polarité masculine cette fois-ci, parce que je sens qu'il faut commencer par eux. Donc, ne me demandez pas pourquoi je reçois ce message. Donc, on va commencer par le masculin. Ok. Alors, sentiment pour la polarité masculine. Sentiment pour la polarité masculine. Sentiment pour la polarité masculine. Hop là. Alors, il y en a une qui s'est retournée. Mais était-ce vraiment... Non, c'est l'autre. Ok. Je vais reprendre celle-là. Massacre. Polarité masculine. Hop. Est-ce que je... Oui. Je prends les deux. Polarité masculine. Polarité masculine. Oula, alors là, ça a sauté. C'est surtout un dérèglement, je pense aussi. Je prends cette carte. Hop, hop, hop. On va faire sur deux colonnes. Sur 4 colonnes, les deux. Polarité masculine. Ah non, polarité. Oh, purée. Ça saute, dis donc, polarité. Et celle-là qui s'est retournée. Voilà. Hop. On va s'arrêter là. Alors, en premier lieu, nous avons la progression. Nous avons la loi. Nous avons le commerce. Alors là, on s'éparpille un peu. Hein. Je pense qu'on ne va pas vraiment parler de tirage sentimental. Hein. Ah, quoique, j'ai parlé trop vite. On a l'âme sœur. Alors, qu'est-ce que je dois en tirer de cette première ligne? Alors, avec la loi en tranche, c'est la justice. Je pense que, dans tous les cas, les cartes parlent d'elles-mêmes. La polarité masculine est en progression constante en ce moment. Peut-être qu'elle est en progression justement pour trouver son âme sœur. Seulement, son âme sœur, c'est pas forcément sur un thème amoureux qu'on parle, parce que là, on a le commerce. Donc, à mon avis, il pourrait bien... la polarité masculine pourrait bien se retrouver avec quelqu'un avec qui elle se sent bien, en osmose, en accord, pour faire justement du commerce, donc pour ouvrir un commerce, pour faire des sous. Pour faire des sous, je pense qu'elle pourrait trouver quelqu'un de polarité masculine, pourrait trouver son âme sœur, donc son idéal collaborateur ou quoi que ce soit, parce que l'âme sœur ne marche pas qu'avec l'amour, hein, il marche aussi avec l'amitié, il marche aussi dans le professionnel, dans la collaboration. Donc je pense que le masculin pourrait trouver facilement chaussure à son pied, professionnellement parlant, et que tous deux ensemble pourraient progresser, s'élever pour la progression et ainsi obtenir justice. Donc alors, justice, oui, c'est la loi, c'est la justice,
toute façon, la loi, c'est aussi la justice. C'est là où vous allez trancher, quoi. Entre le bien et le mal, vous avez un juste milieu à avoir. Et avec cette carte, vous l'avez. Voilà. Alors, je vais les garder dans l'ordre. Ou alors les remettre dans l'ordre plutôt, je ne sais pas. Pour l'instant, je ressens... Enfin, je reçois le message de les garder comme ça. Alors, en espérant que ça va fonctionner. Je regarde juste quelques petites précisions sur la loi. Sur la carte de la loi... Ouais, c'est la justice, l'égalité. L'uniforme, le conseiller juridique, la profession libérale. Ouais. Ok, avec l'âme sœur, la relation karmique, entre une profonde amicale ou amoureuse. Ok. Ok, très bien. Voilà, maintenant, la deuxième ligne, nous avons la sérénité. Alors apparemment vous êtes serein, vous êtes plutôt sûr de vous, serein, vous avancez sereinement, zènement, vous savez ce que vous faites, vous savez sur quel pied danser, et c'est une position plutôt agréable pour vous, dans laquelle il faut profiter. Ça c'est clair que si vous êtes serein dans votre avancée, gardez cette sérénité, c'est important. Donc il n'y a pas de raison de la perdre. En tout cas, ça c'est sûr que vous êtes serein. En tout cas, mes cartes me disent que vous avez l'air plutôt serein. Donc oui, serein dans l'éveil, ça va aussi dans l'éveil, dans la progression, dans l'illumination. Parce que là, vous avez quand même la carte de la pyramide, ce n'est pas rien, ce n'est pas négligeable. Voilà. Ensuite, on va tirer le désert. Alors, il y en a peut-être qui sont perdus. Hein. La période, peut-être, ouais, le désert, c'est une période un peu perplexe. Vous êtes peut-être perdu, peut-être vous vous sentez seul, isolement. Vous êtes dans un isolement. Enfin, je pense que après, je pense que vous êtes peut-être dans une période d'isolement parce que vous avez besoin de d'une pause justement, d'un arrêt de travail. Parce que justement, peut-être que ce commerce que vous avez ouvert avec votre âme sœur, la justice et votre progression, enfin, vous étiez peut-être trop dans l'action et là vous avez peut-être justement besoin de votre solitude, besoin de vous retrouver seul avec vous-même et d'un arrêt de travail. C'est peut-être que vous avez tiré, peut-être qu'avec tout ça vous avez tiré un burn-out. Après vous avez quand même la carte de la sérénité, donc bon, restez serein en fait. C'est plutôt ça. Dans tous les cas, peu importe ce qui se passe, restez serein. Ne soyez pas trop impulsif. Justement, écoutez votre part féminine. Même si je sais que c'est compliqué pour la polarité masculine, mais il faut accepter sa part féminine justement dans l'introspection, dans l'isolement. Voilà. Après, vous aurez peut-être des problèmes de santé, je ne sais pas trop. J'attends les prochaines cartes. Alors, l'enfant, voilà. Alors, cette carte le confirme, vous avez besoin justement de retrouver votre enfant intérieur et il n'y a que par l'isolement, l'introspection, que vous le trouverez. Alors, moi, ce que je pense plutôt, c'est que je vais revoir mon message, je pense, parce que là, on me dit de la femme, voilà. La femme. Alors voilà ce qu'on me dit. Là, je reçois un message. Là, en fait, c'est la ligne de la femme. Moi, je mettrais même ces cartes-là en dessous. Et ces cartes-là au-dessus. C'est-à-dire que là, c'est vraiment un conseil à prendre en compte. Ce n'est pas à prendre à la légère. C'est-à-dire que là, on vous dit d'écouter votre part féminine, d'écouter vraiment votre polarité féminine et de mettre en pause la polarité masculine, parce que la polarité masculine, ce n'est pas elle qui va vous aider en ce moment dans vos tracas.
dans vos tracas de commerce, dans vos tracas de solitude, de problèmes de santé, dans vos tracas de justice, parce que vous, en ce moment, vous êtes trop justement dans la polarité masculine et peut-être que ça vous joue des tours. Là, on vous invite à plonger dans votre enfant intérieur, c'est-à-dire que c'est en vous que vous allez trouver dans votre part féminine, d'accord, et pas avec autre chose. C'est l'introspection, c'est l'intuition, c'est la femme, c'est la lune, c'est tout ce que vous voulez. C'est le chiffre 2, vous voyez, le chiffre 2, c'est la femme. Là, nous avons le chiffre 2. Voilà. Donc, là, on vous conseille vraiment, mais vraiment de retrouver votre part féminine. C'est comme ça que vous allez réussir à trouver votre sérénité. Votre sérénité en vous, votre apaisement, vous allez être apaisé, comme si la vie serait plus fluide d'un coup. Voilà. Et si vous faites tout ça, si vous vous retrouvez en vous, peut-être que vous atteindrez la progression, vous trouverez votre âme sœur et pourrez peut-être ouvrir un commerce avec cette personne, avec qui vous vous entendrez super bien. Ça serait une osmose, une connexion, hein, vraiment une connexion divine, hein, que ce soit amicale, professionnelle, amoureuse ou personnelle, ça marche pour tout. Hein. Cette carte-là marche pas que pour l'amour. Hein. Je le redis encore. C'est le message qu'on me donne, donc je vous le dis. Voilà, vous arriverez, je pense que vous arriverez à vos fins si vous prenez justement une pause, donc d'introspection, de féminité, de polarité féminine, pour ensuite arriver à la progression, à trouver et à ouvrir enfin le commerce que vous désirez tant. Alors, le commerce, c'est vite dit, hein, ça peut être juste une histoire de sous, c'est pas forcément un commerce, c'est juste un projet professionnel. Peut-être que vous avez un projet professionnel en ce moment, que vous voulez vraiment être dans l'action. Le truc, c'est que là, on vous demande pas d'être dans l'action, on vous demande d'être dans la passivité, dans l'intérieur de vous, dans votre enfant intérieur. Voilà. Là, c'est ce qu'on vous demande sur ce tirage de cartes. En tout cas, avec l'oracle. Maintenant que je vous en ai dit un peu plus sur ça, nous allons prendre le grand oracle de l'amour. Alors, je rehausse les cartes. Je ne sais pas si vous les voyez. Alors, vous les voyez pas, je les décale un petit peu si vous voulez. Hop, hop là. Alors, je vais mettre celle-là en dessous parce que pour moi, la priorité pour vous, c'est d'écouter votre part féminine. Surtout, ne pas la négliger parce qu'en ce moment, la part masculine prend trop de place et il y en a assez justement de cette place. Je pense qu'elle a assez travaillé, la part masculine. Il lui faut un petit peu de repos là parce que même partout dans le monde, hein, que ce soit personnel ou mondial, hein, la part masculine prend trop de place. Il faut vraiment qu'elle prenne des vacances. Voilà, parce qu'elles sont bien méritées. Parce que tout le monde n'en peut plus en fait de cette polarité masculine. Voilà. Ensuite, alors je l'ai pas encore ouvert celui-là, j'ai pas le temps de l'ouvrir avant le tirage, mais bon, c'est pas très grave. Hop. Alors, l'oracle du grand amour, que réserve-vous? Alors, la polarité masculine pour les hommes. Pour les hommes. Hop, hop, hop. Alors, je prends. Est-ce que je prends les autres cartes? Non. Ok. Je prends juste cette carte. Voilà. Hop. Polarité masculine. Les hommes. Hop là. Polarité masculine. Là. Polarité masculine. Là.
Voilà. Ce sera tout. Une dernière carte. Une dernière carte pour la polarité masculine pour les hommes. Pour le sexe masculin. Voilà. Elle n'est pas bien tombée, mais elle a volé vers moi, donc je la prends. Voilà. Hop. Donc, la première carte, l'échec. Alors, ça revient à ce que j'ai dit. C'est simplement si vous voulez encore vous obstiner dans votre part masculine, les gars, vous allez échouer. Clairement. C'est un échec qui vous attend. Et je pense que là, c'est un message urgent qu'on vous a passé, parce que votre part féminine demande qu'à s'exprimer, et là, la preuve, elle s'est exprimée sur ce tirage de cartes, parce que là, il n'y a que votre part féminine qui s'est exprimée, et en ce moment, vous êtes trop dans le masculin, vous êtes trop dans l'action, vous êtes trop là à dire « j'ai raison », avec votre ego, votre mental, mais il va falloir lui donner des vacances à votre ego, à votre mental, et voir avec votre cœur au plus profond de vous, parce que votre part féminine en a besoin. Parce que là, vous l'oubliez clairement. Et oublier sa part féminine, c'est comme si c'était s'oublier soi, en fait. Voilà. Nous avons prudence. Alors, feu orange. Prudence, c'est-à-dire que vous n'êtes jamais à l'abri de rien. Vous êtes dans le danger, en fait. C'est pour ça qu'on vous dit prudence. Donc, méfiez-vous. Et je pense que c'est pas du monde. Ouais, voilà. C'est pas je pense, c'est on me dit. On me dit que c'est pas du monde extérieur que vous devez vous méfier. C'est de vous-même. Des répercussions de vos actes. Des conséquences de vos actes. Avancez, mais avec prudence. Surtout, prudence. Parce que si vous écoutez trop votre masculin, ça va pas être bon. Donc prudence. Parce que là, on vous dit prudence, c'est point d'exclamation sur la polarité féminine, sur le féminin, sur votre part féminine. Elle a besoin de s'exprimer. Votre cœur a besoin de s'exprimer. Vos émotions, votre sensibilité féminine a besoin de s'exprimer. Laissez-la jaillir en vous. Laissez-la illuminer. Laissez-la éclairer votre cœur. Hop, nous avons la chance. Vous avez de la chance, vous avez une bonne étoile qui vous sourit. C'est comme si c'était une bénédiction qu'on vous apportait. Alors surtout, prenez-la. Écoutez votre part féminine. C'est très important. Parce que là, vous avez le chiffre 4 aussi, du travail. Vous êtes trop dans le masculin. Là, vous avez le chiffre 6. Donc 3 et 3, 6. Le chiffre 6, c'est le dévouement. C'est l'engagement. C'est les responsabilités. C'est l'amour. C'est le chiffre de l'amour. Et l'amour, vous ne l'aurez qu'avec votre part féminine. Il est clair que vous ne l'aurez qu'avec votre part féminine. Prudence, justement, à écouter votre part féminine. Prudence. À ne pas être trop dans le masculin. Cette carte veut dire à la fois prudence à ne pas être trop dans le masculin et prudence à écouter votre part féminine. Donc prudence aux conséquences aussi, selon ce que vous choisissez. Là, c'est un avertissement. Là, c'est un avertissement, c'est-à-dire que si vous n'écoutez pas votre part féminine, vous allez sombrer. Ce qui veut dire sombrer, ça veut dire négatif, ça veut dire ombre, ça veut dire noir. Et ça, on y est déjà assez bien comme ça dans cette société. Alors, c'est pas pour l'aide personnellement. Vous avez encore une chance de vous sauver. Alors sauvez-vous. Là, on a également, avec le chiffre 7. Alors le chiffre 7 est un élément important. C'est un chiffre spirituel. C'est un chiffre divin, du travail sublimé par le divin. Le 4 sublimé par le 3. Alors là, c'est même un 4 sublimé par le 6 du 33.
qui est un métronome. Vous voyez? Alors tout est lié, hein. Tout est lié. Hein. Je parle de numérologie ici parce que je suis aussi numérologue, mais là tout est lié. Là vous êtes égaré complètement. Là vous êtes perdu dans votre part masculine. Vous êtes exactement dans un labyrinthe, comme la carte le montre. Vous êtes complètement perdu dans votre part masculine, évidemment, parce que la part masculine veut toujours avoir raison. Alors peu importe si elle a raison ou pas d'ailleurs, elle veut toujours avoir le dernier mot. Et ben voilà. À quoi ça lui sert d'avoir le dernier mot? Le résultat, c'est que vous vous trouvez perdu. Hop. Et la dernière carte, l'espoir. Le chiffre 11, métronome. Espoir. Gardez espoir. Ça, c'est le résultat de tout. C'est-à-dire que si vous écoutez votre part féminine, que vous arrivez justement à faire abstraction de votre part masculine, que vous arrivez à transcender votre part masculine en part féminine, l'ombre en la lumière, le mal en bien, eh ben vous pourriez avoir de l'espoir. Et puis même garder espoir. Garder espoir, je dirais même garder espoir parce que rien n'est perdu. Rien n'est perdu d'avance, comme je vous le disais tout de suite, rien n'est perdu, mais agissez. Et agissez avec votre part féminine, avec le, pas avec le mental. Laissez-le en vacances, le mental. Laissez-le où il est, et très bien. Là, on veut votre part féminine, la femme. Là, on veut la femme, l'expression de la femme, l'expression de soi, son soi profond, le plus profond qu'elle soit. La femme. N'oubliez pas que c'est la femme qui donne la vie. N'oubliez pas. Si vous êtes en vie, c'est grâce à la femme. Alors laissez exprimer votre part féminine, votre polarité féminine. Laissez-la s'exprimer. Voilà. Alors je vais bien replacer les cartes avant de procéder au prochain jeu carte oracle. Voilà. Alors ça c'est le résultat du travail que je mets sur le côté. Hop. Ensuite, du coup, je vais procéder au tirage du tarot des lettres hébraïques. Alors ça, je le connais un petit peu moins ce jeu, donc je vais garder le livret exceptionnellement. C'est le début hein, de l'apprentissage pour ce jeu, donc je le garde un peu. Message pour les hommes, pour la polarité masculine. Message pour les hommes, pour la polarité masculine. Oui, je l'apprends, c'est bien. Polarité masculine, message pour les hommes. Message pour les hommes. Message pour les hommes. Hop là. Polarité masculine. Polarité masculine. Message pour les hommes. Hop là. Une dernière carte pour les hommes. Allez, une dernière carte. Une dernière carte pour les hommes. Ok, très bien. Hop. Alors, la première lettre, nous avons Noun. Noun, qui est le chiffre 5. Alors, nous allons voir ensemble sa signification, parce que c'est la première fois, je vous avoue, que je tire cette carte. Et du coup, en fait, aujourd'hui, j'ai choisi d'expérimenter les cartes avec vous. Parce que c'est la deuxième fois seulement que je tire ces cartes. Et du coup, j'ai choisi de les expérimenter avec vous, en votre présence. Donc, pour vous montrer que même moi, en tant que médium cartomancienne, j'en apprends tous les jours. Et surtout de ces cartes d'ailleurs. Ces cartes sont vraiment magnifiques. Je les ai vues pas plus tard qu'hier. Et franchement, elles sont vraiment magnifiques.
Alors, 14 pour Noun. Alors là, c'est la gardienne du grand œuvre. Valeur numérique 5, qui se simplifie en 50, qui se simplifie en 5, excusez-moi. Signification, le poisson. Son signe astrologique est le scorpion. Alors, les notions. La rencontre avec son ombre, moment de grand changement, basculement, apprendre la patience, la Vierge noire. Noun vient bousculer les anciennes habitudes, et il n'est pas toujours facile de réaliser la beauté de cet amour qui nous interdit de nous endormir sur le chemin, car il prend parfois la forme d'une épreuve déstabilisante. Elle est pourtant alliée de notre âme de lumière qui nous pousse à grandir. Dans les profondeurs de notre être réside notre ombre, cette partie de nous qui nous fait peur, que nous n'aimons pas, et que, bien souvent, nous renions. Elle peut prendre nom: violence, terreur, rancune, orgueil, égoïsme, culpabilité. Elle peut nous apparaître comme une bête hideuse qui se cache à la lisière de notre inconscient. Si Noun apparaît dans le tirage, c'est qu'il est temps de mieux comprendre notre ombre, afin de lui faire goûter le pur amour du Christ qui ne juge pas. Sans le savoir, cette part de nous-mêmes aspire à la lumière et l'appelle à sa partie. Plus nous avons peur de ténèbres, plus cette peur les nourrit. La seule clé est l'amour, qui démasque le jeu des apparences, qui révèle l'appel désespéré de tout ce qui croit, non aimé. Voilà. Alors la carte dit, il n'y a qu'avec l'amour. Il n'y a qu'avec l'amour que vous obtiendrez justice. Il n'y a qu'avec l'amour que vous obtiendrez sérénité. Il n'y a qu'avec l'amour que vous pourrez vous écouter et faire les choses telles que vous aimeriez les faire. Il n'y a qu'avec votre part féminine que vous arriverez à vos fins. Parce qu'il n'y a que l'amour, il n'y a que la femme qui peut ressentir le véritable amour divin. Votre part féminine, votre part d'ombre qui attend de se mettre en lumière. N'ayez pas peur parce que vous donnez. Si vous avez plus vous avez peur et plus vous donnez de la nourriture justement à cette noirceur de masculinité en vous. Vous avez besoin de votre part féminine. Vous avez besoin d'amour pour justement guérir cette noirceur. Pour transcender cette noirceur en lumière. Écoutez cette part féminine. Je ne me fatiguerai jamais de le dire. Alors là, nous avons la carte K, la lettre 4. Donc du chiffre 11, du maître nombre 11. Elle doit être sacrément lourde cette carte aussi. Magnifique. Son rayonnement est magnifique. Excusez-moi. Excusez-moi encore. Vous inquiétez pas, je n'ai pas le Covid. C'est pas parce qu'on éternue que tout de suite on a un virus mortel. On va se détendre. Alors, petit aparté, mais bon, c'est important de vous détendre sur ça. Parce que bon, tout le monde commence à devenir un peu parano avec ces histoires. C'est le mot. Donc voilà. Bon, on va revenir sur le tirage. Alors, la lettre K. Donc sa planète, c'est le soleil. Sa signification, la paume de la main, le rocher. C'est le corps de résurrection. Alors, ces notions, le corps, la coupe, le contenant, l'action de recevoir, d'accueillir, vaincre l'inertie, triompher de la colère, de la frustration, de la révolte. Mais ça revient à son avis. Ça ne sert à rien de lire, je vais interpréter ça moi-même avec les messages de mes guides, parce que mes guides sont assez grands et assez forts pour interpréter ça. Là, il s'agit simplement de vaincre votre colère. Donc justement, de laisser entrer votre part féminine pour vaincre votre part masculine. Parce que la colère vient de votre part masculine. Plus vous donnez de la colère, plus vous donnez de la peur à manger, et plus votre part masculine triomphe. Seulement là, c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce que votre tirage dit, c'est pas ce que votre avertissement vous dit. Là, on vous dit justement d'écouter votre part féminine. Tout simplement. Alors la prochaine carte. Top.
celle-là, je la connais, cette carte. Là, c'est une aide précieuse qu'on vous donne. Là, cette carte vous dit que vous avez juste à demander la présence de Kof pour vous aider justement à rentrer en lumière, à écouter votre lumière, à écouter votre part féminine et à vous sortir de cette part masculine, à vous sortir de cette part d'ombre et à ne plus avoir peur justement. Cette lettre va vous aider justement à atténuer votre peur et votre colère pour ainsi mettre place votre part féminine en vous. Parce que vous l'avez, il suffit juste de la laisser parler. Donc celle-là va vous aider à écouter votre part féminine, à la faire parler et ainsi à atténuer votre peur et votre colère du masculin. Ça, c'est une aide. C'est comme si on vous tendait la main au beau milieu de nulle part. Imaginez-vous en train de tomber dans un puits. Eh bien, cette lettre-là, ça va être la main qui va vous retenir pour pas que vous tombiez dans ce puits. Vous comprenez? Voilà. Je vais la reprendre. Hop, et nous avons pour terminer la lettre Tails. Alors du chiffre 9, hein. Donc là on a beaucoup de puissance aujourd'hui. Hein. Nous avons d'abord le maître nombre 11. Nous avons la lettre Kof, donc 19 du chiffre 8. Et nous avons quand même le nombre 33. Voilà, je cherchais. Le nombre 33 qui est un maître nombre aussi. Nous avons aussi le chiffre 7 qui est le travail sublimé par le divin. Nous avons le chiffre 3, la divinité en elle-même, votre enfant intérieur. C'est pas beau tout ça? Franchement. Que demande le peuple, sérieusement? Hop là. Alors, Tails. Nous allons voir ensemble la carte Tails, donc chiffre 9. Donc c'est la puissance des profondeurs. Donc sa valeur numérique est le 9, son signe astrologique c'est le lion, c'est le bouclier, le serpent. Sa notion clé, l'énergie sexuelle, la kundalini, la traversée de l'inconscient, la révélation de ce qui est caché, le Graal. Ok, ben j'ai compris la profondeur. Alors avec ça, avec cette carte, messieurs, vous pourrez trouver votre part féminine. Vous pourrez monter en puissance énergétique, mais seulement si vous arrivez justement à écouter votre part féminine. C'est important. La femme, il n'y a qu'avec la femme que vous pourrez monter en énergie. Il n'y a qu'avec la femme. Alors simplement creuser en profondeur, hein. Allez voir, allez rendre visite à cet enfant intérieur. Il attend que ça, hein, vraiment. Là, je sens que oh là là, les frissons. Je le sens vraiment. Je sens vraiment que j'en ai des frissons. Là, on me dit que tout est à portée de votre main. Vous avez des clés. Vous savez ce que vous avez à faire. Là, il suffit simplement d'écouter votre part féminine, justement, pour trouver votre expression plus profonde. Pour trouver votre profondeur. Pour votre montée de Kundalini. Vous connaissez votre montée de Kundalini? Je vais vous dire. La montée de Kundalini, c'est simplement la montée de votre puissance énergétique. Moi, j'appelle ça comme ça. Après, c'est pas les termes exacts, le vocabulaire exact, je ne l'ai pas. Mais en tout cas, c'est la montée de votre puissance énergétique. C'est-à-dire qu'avec la montée de Kundalini, vous monterez en lumière, la lumière va monter en vous. Et quand elle sera atteinte au maximum, ah ben alors là, vous pourrez faire des choses extraordinaires. Je ne sais pas si vous êtes ouvert à la spiritualité et l'ésotérisme ou pas. Mais en tout cas, avec cette montée de Kundalini, si vous écoutez votre part féminine et que vous arrêtez d'être dans le masculin et que vous cherchez au fond de vous, au fond de votre cœur, qui vous êtes vraiment, vous allez l'illuminer à un point que la montée de Kundalini va se mettre en route. Cette carte vous y aide, d'ailleurs.
Ne refusez pas cette aide. Pardon. Accueillez-la. Accueillez-la avec amour et sincérité et profondeur. Creusez le plus profond de vous, comme si vous étiez une grotte. Creusez encore, prenez une pelle, creusez, 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 creusez. Soyez jamais fatigué de creuser. Et ben voilà pour les lettres hébraïques. Je remercie aussi ce petit livret qui m'a pas mal aidé. Voilà. Hop, et on va terminer avec l'Inner Star. Donc l'Inner Star, c'est simplement un petit message pour vous guider. Vous allez voir, c'est un message extraordinaire. Vraiment. J'aime beaucoup ces cartes aussi, elles sont magnifiques. Elles sont vraiment magnifiques, je les adore. Je les aime vraiment. Je travaille beaucoup avec elles. Je sais pas si ça se voit, ça se sent. Je sais pas si vous sentez, mais ces cartes sont vraiment magnifiques. Hop. Alors, nous allons commencer. Masculinité. Polarité masculine. Message pour la polarité masculine. Message pour l'homme. Pour la polarité masculine. Pour la masculinité. Message pour l'homme. Message. Hop, là. Hop. Alors, il y a celle-là. Je pense celle que je vais vous les sentiments. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Une dernière carte? Une dernière carte pour les hommes. Pour la polarité masculine. Pour le masculin. Message pour les hommes. Pour la... Hop, hop, hop. Bah, du coup, il y en aura deux. Voilà. Hop. Alors, je pose le jeu. Premier message pour vous. On a évolution perpétuelle. Alors ça va avec la carte de progression. Hein. Regardez cette belle forme géométrique. C'est magnifique. Je la trouve magnifique. Alors évolution perpétuelle, c'est-à-dire que je pense que ça va aussi avec la montée Kundalini, ça va avec votre progression. Si vous arrivez à tout ça, vous serez en évolution perpétuelle. C'est-à-dire que votre lumière ne cessera jamais de vous envahir le corps, votre corps physique. Parce que n'oubliez pas que c'est pas une aventure spirituelle que vous vivez. C'est justement votre âme qui vit une expérience humaine. C'est pas l'inverse. Hop. Alors, deuxième message. Et en plus, sur cette carte, vous avez le chiffre 3. La divinité. Persévérer. Alors, la persévérance, c'est-à-dire que là, on vous demande de ne pas abandonner. N'abandonnez surtout pas votre évolution. N'abandonnez surtout pas votre part féminine. Persévérez. Persévérez à l'intérieur justement de votre part féminine. Trouvez-la. Et faites-la s'exprimer une bonne fois pour toutes. On a aussi la vérité intérieure. Alors la vérité intérieure, c'est votre part féminine intérieure. Ça rejoint, hein, c'est vrai, tout rejoint 44, c'est le chiffre 8, c'est un chiffre divin aussi. Tout revient à la femme. Là, c'est votre femme qui s'exprime. Hein. Oh, mais c'est... Oh là là, c'est incroyable. Là, vous êtes trop dans l'ego, là. Là, on vous dit justement d'écouter votre part féminine pour votre évolution perpétuelle. Ah là là, je le sens, je le ressens, j'ai des pressions partout. Renouveler l'énergie, ça, vous savez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire passer de la polarité masculine à la féminine. Renouveler l'énergie. Essayez votre énergie féminine. Faites-la s'exprimer, faites-la s'ouvrir. Je suis sûre que ça vous attirera que du bon.
Alors là, la lumière vous attend. Elle est prête, elle est là autour de vous. Il n'y a plus qu'à la prendre. Il n'y a plus qu'à creuser, il n'y a plus qu'à chercher. Et vous allez y arriver. Je suis sûre. En tout cas, ce message est clair. Il est clair et net. C'est votre part féminine que vous avez besoin d'entendre, d'écouter, avec laquelle vous avez besoin d'agir. Si vous agissez sans elle, il n'y aura rien. Aucun résultat. Voilà. Hop, alors, je vais ramasser les cartes. Mon tirage est terminé. J'espère qu'il vous aura parlé. Je ferai demain, ou alors après-demain plutôt, parce que demain j'aurai pas le temps, mais après-demain je ferai le tirage sentimental pour les femmes. Alors excusez-moi, mon tirage pour les hommes était assez long aujourd'hui, donc c'est pour ça que je reporte le tirage de la polarité féminine pour dimanche. Voilà. Donc on se retrouve dimanche en forme et de bonne humeur, tout en lumière, et j'espère que vous allez retenir ce message. Maintenant, je vais quand même vous résumer ce tirage, parce qu'en ramassant les cartes, hop, j'ai des méthodes pour ramasser les cartes. Alors du coup, le ramassage de cartes me dit de retenir la persévérance. Voici les cartes à retenir. Donc vous avez à retenir la carte de la persévérance. Donc retenez ce mot. Retenez la persévérance. Retenez. Nous avons la persévérance. Nous avons la lettre hébraïque Nun, du chiffre 5. Donc, on va revoir ces Nun, parce que j'avoue que, comme je vous ai dit, pas l'habitude de ces cartes encore. Donc, la rencontre avec son ombre, donc c'est-à-dire votre part féminine, votre part intérieure. Il faut creuser. La rencontre avec son ombre. Donc, arrêtez. Donc là, en fait, c'est juste arrêter d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur. Votre part intérieure. Là, c'est votre part intérieure. Voilà. Hop. Ensuite, avec ce... Là, on vous demande de retenir prudence. Alors, prudence, c'est-à-dire que ne basculez pas dans le côté masculin. Allez plutôt dans le féminin. Ça, c'est vraiment prudence. Hop. Et là, on vous demande de retenir le commerce. Alors, professionnellement parlant, vous avez peut-être des projets professionnels, des projets d'ouverture d'un commerce, de fonds ou je ne sais pas quoi. Là, on vous retient justement prudence dans ces projets. Persévérez avec prudence. Surtout en écoutant votre part. Bon, donc en arrêtant d'avoir peur. En arrêtant de donner de la peur et de la colère à manger à cette part d'ombre, parce que c'est comme ça que vous tomberez dans le masculin, dans l'ego, dans la noirceur. Et là, il n'y en a pas besoin. Et là, on vous demande de retenir la femme. Alors, le message est clair, hein, donc je vais le remettre dans l'ordre. Là, on vous demande de persévérer avec prudence, en arrêtant d'avoir peur, de donner de la peur, de donner de la colère à votre ego, parce que c'est comme ça que vous nourrissez. En écoutant votre partie féminine, vos intuitions, votre sensibilité féminine, pour enfin arriver à vos fins. À vos fins professionnelles ou personnelles, hein, parce que le commerce, c'est pas forcément quelque chose en soi de cartésien, hein. Ça peut être plein de choses, ça peut être des choses avec des buts spirituels, des choses avec des buts personnels, des choses avec des buts professionnels. Mais en tout cas, c'est avec tout ça que vous arriverez à vos fins.
Voilà, donc j'espère que ce tirage vous a plu, j'espère qu'il vous aura parlé, j'espère que ça vous aura guidé un petit peu que ça vous aura aidé un petit peu pour vos projets, pour ce que vous avez envie, pour votre introspection, parce qu'il y a aussi des hommes à polarité féminine, il n'y a pas que des hommes à polarité masculine, comme il y a aussi des femmes à polarité masculine. En tout cas, ce message parle aux femmes à polarité masculine et aux hommes à polarité masculine. Il parle simplement à la polarité masculine. Donc vous sentez vous concerner que si votre part masculine domine votre part féminine. Voilà. Alors sur ce, du coup, je vous souhaite une agréable journée en espérant que tout va bien se passer pour vous et j'espère vraiment que ces messages vous auront aidé. Voilà, au revoir, à la prochaine fois.